Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Ceci est un live que je décide, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, de faire un live sur Facebook. Et lundi prochain, ça va être sur Instagram. Et lundi après, ça va être sur YouTube et ainsi de suite. Parce qu'il y en a parce qu'il y en a qui me demandent des questions sur Facebook, il y en a qui me demandent sur YouTube, il y en a qui me demandent sur Instagram. Et de cette façon, je pourrai répondre à vos questions en donnant c'est-à-dire en donnant à chacun son droit. Donc, tellement je reçois énormément de questions à propos de mal occulte, à propos des maladies qui touchent le corps, qui touchent l'esprit, qui touchent le ruh. Et je ne peux pas tous les répondre. C'est pour ça que vous allez remarquer que je ne vous réponds pas sur Messenger, sur YouTube, sur Instagram, un peu partout. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le mal occulte et on veut tous apprendre qu'est-ce qu'il nous arrive. C'est bien sûr, je le dis et je le répète toujours, l'épreuve de mal occulte est une épreuve très très difficile à vivre. Allah yahsala wal jami', qu'Allah il facilite à tout le monde. Walakin, la seule chose à faire, c'est qu'il faut patienter, il faut apprendre, il faut comprendre. Je le dis toujours, il faut apprendre et il faut connaître de quoi je souffre. Et voilà, c'est pour cette raison, moi dans la chaîne YouTube, je mets tous les vidéos, pratiquement tous les jours, afin de vous orienter, de vous donner une compréhension à partir de ce que moi j'ai appris. Ça fait plusieurs années que je fais la ruqya, peut-être j'ai fait quelques mille personnes. Et donc à force, on cumule de l'expérience et on veut la partager avec ceux qui souffrent, qui sont au début de la maladie. Et donc c'est pour cette raison que je suis là, dans cette chaîne, ou bien dans cette page de Facebook. Et pardonnez-moi, je suis en train de juste partager un petit peu, parce que c'est le premier live dans cette page. C'est une page toute neuve, donc il n'y aura pas beaucoup de monde. Pourtant, je reçois énormément de questions. Donc si vous avez des questions autour de la ruqya, Inch'Allah, essayez de les poser en écrivant et je vais essayer de répondre au même moment. D'accord, je vais juste partager ça rapidement. Donc, et je vous suis, donc je vous attends pour écrire vos questions. Sinon, j'en ai beaucoup de questions que j'ai cumulées, que je peux commencer de répondre, mais je préfère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je voudrais répondre plutôt à ceux qui sont présents. Et donc, voilà. Donc, le monde de la ruqya, c'est un monde où il y a énormément de choses, un moment d'épreuve. Et Allah yahsala wal jami', qu'Allah facilite à tous les personnes à toutes les personnes qui souffrent. C'est une vraie souffrance. C'est pas évident de ne pas pouvoir dormir, c'est pas évident de voir tout le temps des cauchemars, c'est pas évident d'oublier beaucoup, c'est pas évident de ne pas se faire comprendre par son entourage. C'est vraiment une épreuve qui est lourde, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la famille, que ce soit dans tout. C'est très, 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 très difficile. C'est très, très difficile de souffrir. Et on sent qu'on est tout seul la plupart du temps. Salam alaikum. Est-ce que quand on fait ruqya, on a de diarrhée et c'est normal? Alors, cela dépend. Est-ce que pendant que tu fais la ruqya, tu as fait le sanamaki? Le sanamaki, il donne le diarrhée à tout le monde, que ce soit des gens qui ont la sorcellerie ou pas. Donc, pas comme certains ils disent. Certains ils disent que si tu prends le sanamaki et que tu ressens la diarrhée dans ton ventre, ou tu as du douleur dans le ventre, et le sanamaki, il donne les douleurs dans le ventre. Donc, si tu prends le sanamaki et tu as la diarrhée, c'est normal. Par contre, si à chaque fois que tu fais la ruqya,
tu as la diarrhée, il se peut, wallahu ta'ala alam, que c'est la sorcellerie qui commence à partir. Parce que la sorcellerie part par deux voies. Bien sûr, par hashakum, aller aux toilettes, ou bien par le vomissement. Surtout la sorcellerie, et manger, et j'en ai parlé beaucoup, et je vais en parler encore beaucoup parce qu'il y a tellement de choses à dire, rien que dans la sorcellerie, manger. Donc, ça c'est par rapport à ta question, j'espère qu'il est bien clair. Donc, si tu veux que je continue de parler sur la sorcellerie manger, et Sanamaki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette plante-là. Ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le Sanamaki. Et je vais profiter, puisque vous ne posez pas des questions, je vais vous dire comment préparer bien le Sanamaki. Donc le Sanamaki, c'est ça là, c'est ces feuilles-là. C'est des feuilles qui sont... Une odeur que j'aime bien, moi. C'est une odeur que j'aime bien. C'est ces petites feuilles comme ça. Je ne sais pas que vous le voyez. Voilà, c'est des feuilles comme ça. La meilleure façon de préparer le Sanamaki, c'est de prendre juste comme ça, d'accord? Et de prendre un verre, comme ça, et de le mettre dedans, comme si vous préparez le thé. Ensuite, vous prenez une cuillère de gingembre, et vous pouvez aussi ajouter une cuillère une cuillère de miel pour ceux qui n'ont pas de diabète et qui ne veulent pas, qu'ils n'ont pas de problème pour ne pas, on va dire, perdre du poids. Ceux qui veulent perdre du poids, ils ne prennent pas le miel. Et puis vous mettez de l'eau bouillante au début. Vous versez parce qu'il faut nettoyer les feuilles. C'est ce que beaucoup de gens ils ne le font pas. Il faut rincer les feuilles. Il faut rincer les feuilles la première fois et ensuite remettre le bouillon et laisser pendant 10 minutes refroidir. Mais l'eau, il faut qu'il soit bouillant. Quand ça refroidit, il faut le boire et de préférence à jeun. Et donc, voilà, ça c'est la meilleure façon parce que de préparer toute une bouteille au Sanamaki, et après, bien sûr, ça va devenir, c'est comme un thé. Si vous préparez un thé et vous laissez toute une semaine dans le frigo, le thé, il ne va pas sentir bon, il ne va plus être frais. Donc, il faut le mettre à la poubelle. Donc, moi, je préfère le Sanamaki. Et le Sanamaki, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont la sorcellerie. Même les gens qui souffrent de constipation, et bien sûr, le prendre avec précaution. Le Sanamaki, il faut le prendre avec précaution. Barakallahu fikum. Et quand je dis le prendre avec précaution, c'est-à-dire pour ceux qui sont les femmes enceintes, les gens qui ont des maladies difficiles, les gens qui ont des difficultés, etc., il faut faire attention, ne pas le prendre sans l'avis de son médecin. Barakallahu fikum. Alors merci, c'est très clair, tu es très gentil. Barakallahu fik, toi aussi, Julia. Salam alaikum, quel est le rêve de la vision de 4 prophètes, Isa, Mohammed, Moussa, Youssef? J'ai pas compris. Quelle est l'interprétation, tu veux dire? Quelle est l'interprétation? Ça dépend de quelle situation tu les as vus et ça dépend aussi de ta situation. Donc pour les rêves, on ne peut pas donner une interprétation si on ne connaît pas la personne ou bien on connaît au moins une partie de sa vie parce que tout dépend de la personne et dans la situation où il est. Salam alaikum. Et si la sorcellerie date de plusieurs années, y a-t-il une autre manière de le prendre? Alors, la sorcellerie, n'importe quelle sorcellerie, c'est une forme de nœud. D'accord? N'importe quelle sorcellerie, c'est des nœuds. D'accord? Comme ça. C'est des nœuds. D'accord? Et lorsque tu fais la ruqya, lorsque tu fais les invocations, lorsque tu fais tes adorations, ces nœuds-là, quels que soient, où ils soient, ils sont en train de s'ouvrir. Ils s'ouvrent. D'accord? Maintenant, bien sûr, quand la sorcellerie est très ancienne, qui date de beaucoup de temps, ça prend plus de temps pour se soigner. Et la compréhension de ta maladie est très importante pour accélérer le processus de la guérison. Mais, et puis aussi, l'effort que tu fais journalièrement, sur tous les jours, il n'y a pas un soin comme ça. Il n'y a pas. C'est comme sur Internet, il y a des gens, ils vous disent,
vous avez qu'à liker, vous aurez 2000 euros, 3000 euros par mois. Vous voyez, comme moi, des vidéos comme ça. Il y a aussi des charlatans qui vont vous dire, si vous venez voir Cheikh Foulan Ibn Foulan, vous allez avoir la guérison tout de suite. Les déblocages de mariage, les machins. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Ça, c'est dans les rêves. Ça peut arriver une seule fois par coïncidence. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'une sœur, elle vient parce qu'il veut se marier. Une semaine après, il s'est marié. Ça m'est arrivé. Mais ce sont des coïncidences. En général, le mal occulte se soigne par étapes. Le mal occulte se soigne par étapes. Ça, c'est en général. Donc, ça, c'est pour l'entretien. J'aurais une question. Une personne atteinte de djinn amoureux, ok. Comme la question elle est très grande, comme ça, c'est pas facile de lire. Mais bon. Une personne atteinte de djinn amoureux peut pousser un des deux conjoints à tromper. Et au moment même, l'autre conjoint a un flash et prend en flagrant délit, c'est-à-dire tromperie n'est pas calculée du tout, tout passe très vite et ça brise le couple. En fait, la question, le djinn peut manipuler le couple pour la distraction en sachant que un des deux est atteint de waswas. Tout à fait, oui, oui. Le djinn amoureux, quand il est installé dans un couple, il crée énormément de misère. Le djinn amoureux, je vais pas trop tarder. Je vais prendre maximum 2 minutes pour répondre parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions. Donc, le djinn amoureux. Et s'il vous plaît, mettez des likes, etc. pour que la vidéo sera partagée encore. Barakallahu fikum. C'est pas pour moi, mais pour que le profit soit général. Donc, mettez des likes pour la vidéo. Barakallahu fikum et partagez-la si vous pouvez. Donc, pour le djinn amoureux, oui. Le djinn amoureux, son rôle principal, c'est que soit tu te maries pas, ou soit tu divorces, soit tu te maries pas. Donc, pas de mariage. Ou soit tu divorces, tu es déjà marié, ou soit tu n'as pas de rapport avec ton mari, et pareil, vice-versa pour les deux. Et s'il n'arrive pas à faire tout ça, eh ben, il va créer des zizanies, va créer des waswas, va jouer sur la partie faible. Dans un couple, il y a toujours... Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas créé de la même force. Je parle de force de caractère. Des fois, c'est la femme qui est plus forte de caractère, des fois, c'est l'homme. Et bien, le djinn, il va là où c'est plus faible. Moi, j'ai rencontré des couples. La femme, machallah, elle est plus solide, ça se voit. Et l'homme, il est plus faible. C'est comme ça. Et donc, le djinn, il va s'attacher et s'acharner sur le smicho. Et il peut créer, il peut faciliter des autres relations, des chats en cachette, etc. Et puis faire en sorte que l'autre personne, il le sait, et ça crée énormément de problèmes. C'est pour ça, moi, je dis toujours à tous les couples, s'il vous plaît, ne vous divorcez pas, ne prenez pas de cette décision tant que le mal occulte est là. Ne prenez pas de décision parce que le mal occulte, il fait énormément de choses. Je connais des personnes qui sont très propres, très bien, et ils sont poussés vers l'adultère, à faire des catastrophes que vous ne pouvez pas imaginer. Et une fois ils font ruqya, c'est comme s'ils se réveillent d'un sommeil profond. Donc voilà. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Fred. Ça fait plaisir de te voir. Salam alaykoum. Il faut faire quoi pour le sihr piétiné? Barakallahu fik. Alors, pour le sihr piétiné, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les sirs, ce sont des nœuds. N'importe quel sihr. Manger, bu, piétiner, etc., 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 etc. Écouter ruqya régulièrement, ça va l'enlever. Si tu sais où il a été piétiné, tu coranises ces endroits. Tu coranises en général le suhour. Piétiné, il va être autour de la maison. Il va être à la porte de la maison, la grande porte de la maison, sur les escaliers, les passages, là où tu passes, parce que il faut que ça passe. Il faut que tu aies en contact avec. D'accord? Donc, et en général, ils se renouvelent. Ils vont le renouveler. C'est-à-dire, s'ils mettent des choses, ben, ils vont remettre et remettre et remettre. D'accord? Ça, c'est par rapport au suhour mange. Ça se passe comme Maël, le sihr qui se colle à la peau. Le suhour qui se colle à la peau. J'ai pas très bien compris. Reformule Allah yajzak bi khair. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Allah yajzak akhi Fred? Pour que je ne donne pas une réponse comme ça. Salam alaikum. Comment cite-t-on lorsqu'on fait un rêve venant d'Allah Azza wa Jal?
Oui, en général, les rêves qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des annonces de bonnes nouvelles, des annonces d'ouverture, etc., etc. Et les rêves, les cauchemars qui viennent de Shaitan, les cauchemars, ça vient de Shaitan. Ça, c'est hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Shaitan, il veut toujours nous voir poursuivis, pourchassés, nanani, nanana, parce que quand on se réveille avec un cœur qui est serré, n'est-ce pas? Quand on se réveille. On se réveille avec un corps très serré, on est mal, c'est comme si, il y en a, ils sentent la torture comme s'ils étaient vraiment en train de se faire torturer, ou blessés. Il y en a même qui se réveillent avec des blessures sur la peau, etc. Et donc, هاد la situation هادي يعني quand bien sûr tu vas te réveiller et tu te sens bien, c'est un bon rêve. Quand tu te réveilles et tu vas te sentir mal, bah, c'est un mauvais rêve, donc ça vient mina shaitan. Mais même celui qui vient mina shaitan, tu peux en déduire à quel niveau tu es, à quel niveau tu es dans tes soins, si tu te soignes. Si tu ne te soignes pas, là c'est encore très négatif. Mais quand tu te soignes et tu fais des cauchemars, parfois, ce n'est pas toujours mauvais. D'accord? Tout dépend de ce que tu fais. Wa alaykoum salam, Mado Diop, Aziz. Si la sorcellerie date combien de ruqya il faut écouter pour guérir et combien de fois par jour? Alors, il n'y a pas quelque chose de précis. Il n'y a pas, je vais faire 20 fois ruqya, je guéris. Non, ça, il n'existe pas. Tout dépend de beaucoup de choses. Alors, premièrement, mais je vous donne un exemple. Par exemple, là, ça fait plus de 1 mois et demi que j'ai repris la ruqya. Je vous donne un exemple qui va vous faciliter comment vous allez procéder. Alors, moi, je parle les cas les plus difficiles. Les cas les plus difficiles. Si vous avez un cas très difficile de sorcellerie, mais que vous faites très bien le soin, et quand je dis très bien, c'est très bien comme il faut. Si vous vous soignez très 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 bien le matin, vous faites les adkar, vous faites toute la liste, parce que je ne vais pas en parler maintenant avec détail. Vous faites 2 heures à 3 heures par jour d'écoute ou bien de lecture de ruqya. Vous faites un bon effort spirituel, un bon effort de changement de soi. En 1 mois et demi, vous allez voir que vous allez changer totalement. Et à une autre condition, c'est que vous savez ce que vous soignez. Et pour cela, je recommande d'être en contact avec un professionnel. Pourquoi? Pour qu'il vous dirige. Parce que beaucoup, ils se soignent, mais sans direction. Comme ça, juste comme ça. Pas éparpillé, par là, par là, par là, par là, par là. Après, bien sûr, tu ne vas pas arriver. Tu peux passer 3 mois à faire un bon rythme, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que quand tu comprends, l'intention, elle va changer. Quand tu comprends ton mal occulte, l'intention, elle va changer. D'accord? Donc, c'est comme ça. J'espère que je suis très clair. Il faut me le dire aussi, il faut me le dire dans les commentaires si je suis clair ou si je suis... Parce que j'essaie de ne pas être trop long. Parce que sur une question, je peux parler 2 heures. Donc, je fais trop vite. Donc, ça, c'est par rapport au temps. Oui, j'ai dit, il y a des gens qui ont commencé il y a 1 mois et demi, et ben, ils ont vraiment commencé de guérir, mais guérir. Je parle de guérison, je parle des cas difficiles. Je ne parle pas des cas qui sont faciles, qui peuvent en 1 fois, 2 fois guérir. Moi, je parle des cas très difficiles, mais qui ont fait des très grands efforts. Ça y est, maintenant, on voit la fin. On voit la fin. Et il y en a parmi eux qui font que ruqya à distance avec moi, plus les efforts à la maison. Il y en a qui viennent dans le cabinet. S'il te plaît, est-ce que le djinn, il peut rentrer sur notre corps quand on écoute la ruqya sur la vidéo qui font sortir le djinn? Non, non. Ce qui se passe, parfois, regardez bien, et ça c'est une très bonne question, parfois tu peux aller prier et sentir que le djinn il te rentre dedans. Parfois tu peux aller faire les ablutions et tu sens que le djinn il te rentre dedans. Parfois tu peux faire un acte positif, mais tu reçois le djinn qui te rentre dedans. Pourquoi ça arrive comme ça? Simplement, c'est parce que tu le sens pendant que tu fais la prière. Parce qu'il rentre avec difficulté. Parce que tu es en certaine protection. Mais en dehors de ça, il rentre quand même. Pourquoi il rentre? Parce qu'il y a les portes qui sont ouvertes.
il y a une sorcellerie, il y a beaucoup de haine, il y a les causes qui font entrer un djinn dans le corps. Donc, je ne vais pas détailler. J'espère que ma réponse est claire. Et c'est pour ça beaucoup de gens, les convertis, les gens qui étaient loin de la religion, etc., dès qu'ils se mettent dans la religion, c'est là qu'ils ressentent le mal occulte. Donc c'est pas parce que le mal occulte il vient au moment où je me suis mis dans la religion. Non, il était déjà, il existait déjà. Mais toi tu étais avec le shaitan dans le même voie. Et là je parle de ceux qui se sont convertis, ou bien de ceux aussi qui se convertissent plus ou moins, yani les Arabes, les Maghrébins, les Africains, qui sont musulmans, qui sont nés musulmans, mais qui ont de l'islam que Ramadan et ne pas manger le hallouf, ne pas manger la viande haram. Tu vois? Donc, c'est des gens aussi qui sont convertis. C'est des gens aussi qui sont convertis. Et au moment de leur conversion, c'est là qu'on déclenche la guerre entre shaitan. Il y en a qui continuent de se battre. Il y en a qui s'arrêtent malheureusement. Donc, il ne faut surtout pas s'arrêter. Salam, je souffre de la sorcellerie. Traf, donc, traf, c'est rapt, c'est la impossibilité d'avoir les rapports, pour ceux qui ne savent pas. Je ressens une boule au niveau de nombril. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il un traitement efficace? Oui, oui, oui. Alors, il te faut ruqya, mon frère. Ruqya, 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 ruqya. Et se concentrer sur un audio que je viens d'enregistrer aujourd'hui. Et je vais enregistrer encore un qui parle beaucoup sur cette situation-là. Parce qu'en fait, il faut cibler. Il faut cibler. Il faut aller cibler. Donc, je vous recommande la vidéo que j'ai enregistrée parce que j'ai enregistré une ruqya, une nouvelle ruqya avec que des dua et en français, en arabe, parce qu'il faut comprendre pour cibler, pour que ça tape là où il faut. Parce que j'ai remarqué depuis toutes ces années que de plus le malade il comprend, de plus il peut toucher. Parce que le malade, c'est lui qui se combat avec le mal. L'oracle, il est juste là pour montrer le chemin. Bonsoir, salam alaikum. Bonsoir Diop Fati. Salam alaikum. Peut-on faire ruqya si on ne fait pas encore la prière? Alors, oui, c'est une très bonne question. On peut commencer à faire ruqya, oui. Parce que pourquoi? Quand une personne il a la sorcellerie, il a les djinns, etc., je comprends tout à fait que c'est très difficile pour eux de faire la prière. Pour certains, quand ils sont totalement, difficilement en combat. Donc, commencez déjà par ruqya. Walakin, dès que vous vous êtes mieux, faites la prière. Dès que vous êtes un petit peu mieux, faites la prière. Parce que la prière est une ruqya. La prière elle-même, c'est une ruqya. Et surtout, et pas n'importe quelle prière. Concentration, dévotion, parler avec Rabb al-Alamin mubashara, en direct, lever les mains, prier, c'est ça prier, avoir la valeur de la prière. Pas seulement Allah Akbar et puis je passe. D'accord? Mais la prière est très importante, que ce soit pour ruqya ou pas pour ruqya. Les médecins me diagnostiquent comme schizophrène. Est-ce que cette maladie est reconnue comme étant possédée dans l'islam? Oui, chez nous, on croit à la possession, bien sûr, en tant que musulmans, et puis même les chrétiens, ils croient à la possession, même les juifs, ils croient à la possession. Aujourd'hui, j'ai soigné un juif, donc oui, tout le monde croit pratiquement, à part les non-croyants qui ne croient pas. Donc oui, la possession peut expliquer la schizophrénie, peut être expliquée par la schizophrénie. Pourquoi? Parce que quand le djinn, et ça j'en parle dans une vidéo sur la chaîne YouTube, je parle de type de possession. Et parmi les types de possession, c'est c'est le fait d'être totalement possédé et d'être une autre personne. D'être une autre personne à des moments précis, soit pendant la ruqya ou en dehors de la ruqya. Donc tous les détails, tu peux la trouver sur la vidéo qui s'appelle les types de possession. Parce que les possessions, il y a des types. Je ne peux pas tout détailler ici, encore une fois. Merci, Achifred. Merci. Merci à toi aussi.
Mais tu n'as pas reformulé ta question, Akhi, parce que j'ai pas très bien compris. Wallah, je t'ai pas très bien compris. J'ai rendez-vous pour une ruqya. Je voudrais savoir comment cela se passe sur WhatsApp ou Skype. Merci beaucoup. Tu veux dire une ruqya à distance. Une ruqya à distance, ça se passe comme vous me voyez maintenant. Donc, il y aura bien sûr quelqu'un et ça se passe soit via WhatsApp ou Skype, comme vous voulez. Et c'est-à-dire il y a une première partie qui est une discussion où vous me dites les plus importants sur vos symptômes, etc., etc. Donc, je vous poserai des questions qui me fait comprendre un petit peu d'où vous souffrez. Ensuite, il y a la récitation. Ensuite, il y a une déduction et ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, je vais déduire, voilà ce que vous avez, etc. Je vous explique et je vous dis, voilà ce qu'il faut faire pour y arriver. C'est un peu comme la ruqya en direct. Quand quelqu'un vient dans le cabinet, c'est exactement pareil. On discute au début, après on fait la ruqya et après on donne un compte rendu de ce qu'on a compris par rapport à la situation. Et la compréhension, c'est la clé la plus importante dans la ruqya. Salam alaikum, comment faire la différence entre sihr tasfih et sihr séparation? Oui, tasfih, pour ceux qui ne comprennent pas, tasfih, ça veut dire qu'il y a une sorte de barrière. C'est aussi traf. Yani la femme est là comme un mur quand il y a une relation intime, donc le mari ne peut pas, il peut pas y avoir l'accès, c'est-à-dire traf, quoi. Et la sorcellerie hadi, elle crée des problèmes de séparation. Par contre, sihr tasfih, il peut se faire avant, il peut se faire avant que la personne rencontre telle personne. D'accord? C'est-à-dire, une fille, il peut être jeune fille. En fait, il faut étudier son passé. Il faut étudier son passé. Est-ce que dans la famille, quelqu'un qui lui a pas fait quelque chose, etc. Par contre, la sihr de séparation, c'est quelque chose en général qui arrive après le mariage. Qui arrive après le mariage parce qu'il y a une discorde dans la famille, parce que la belle-mère ne pense pas, etc., etc. Donc il faut voir les détails de tout ça. Et après, on a la déduction, on déduit pourquoi il y a un sihr de séparation. Et ça aussi, ça peut créer tasfih. Ça peut créer, la sihr de séparation peut créer le non-relation intime entre le mari et sa femme. La ruqya à distance est-il efficace? C'est une très bonne question. Elle est très très efficace. Elle est aussi efficace, presque, il est à 10 ou 20% aussi efficace que la ruqya sur place. Je vais vous dire pourquoi. Actuellement, j'ai beaucoup de gens qui le font et qui sont réguliers. Et j'ai un cas très difficile, mais vraiment, quand je dis très difficile, très difficile. Il a commencé depuis le mois d'août et aujourd'hui, on s'est vu peut-être 4 fois. Et cette personne, depuis qu'il fait cette ruqya à distance, elle dit, je me sens libéré, je me sens de plus en plus bien, les problèmes ils sont moins, je suis moins embêté dans le travail. On n'a toujours pas fini, mais c'est très efficace. C'est très, 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 très efficace, la ruqya à distance. Pourquoi? Parce que premièrement, on ne demande pas beaucoup d'efforts de la part du malade à se déplacer, à aller, etc., etc. Donc, il peut s'organiser. Et deuxièmement, ce type de ruqya, c'est juste pour voir à quel niveau tu es. Mais le travail principal, c'est ce qu'il fait la personne après. Et ça, c'est dans la ruqya sur place et dans la ruqya à distance. Moi, je ne vais pas vous dire, vous allez faire la ruqya chez moi, le lendemain, vous êtes guéri. Ça, je ne le dirai jamais. Je ne le dirai jamais, je ne l'ai jamais dit. Alors, comment on fait un djinn amoureux qui persiste? La ruqya à distance, ok. Comment on fait pour un djinn amoureux qui persiste? Alors, pratiquement tous les djinns amoureux, ils persistent. Il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser, il faut recommencer, il faut recommencer. Le djinn, il va finir par lâcher l'affaire. Et il faut aussi voir la raison pourquoi il est rentré dans le corps de cet être humain. Est-ce que c'est suhour, est-ce que c'est l'aïn, est-ce que c'est le hasad, etc. Et puis, il faut que la personne revoie ses actes d'adoration, etc. Et après, ça partira, Inch'Allah. Ça va être sur WhatsApp, moi je fais, il m'a fait du bien. Voilà, c'est un exemple de Julia
qui a fait une ruqya à distance. Barakallahu fik de ton témoignage, ma soeur. Et la plupart, ils disent pareil, alhamdoulilah. C'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, mais c'est parce que c'est utile, parce que tu prends le temps d'expliquer ton problème, et puis le raqi, il t'écoute jusqu'au bout, et après, après il y a la ruqya qui donne aussi. Donc je vois comment il va réagir avec la ruqya qui est live, exactement comme s'il est sur le cabinet. Et après, on comprend beaucoup de choses. Alors, salam alaikum mon frère. Ma femme a fait une tentative de suicide. Elle est, ya Rabbi Allah shafiha, en psychiatrie. Personne n'arrive à la soigner. Elle m'accuse d'infidélité alors que je ne fais rien du tout. On est toujours ensemble. J'ai même arrêté de travailler pour lui prouver. Même la nuit, elle me surveille. Oui. Allah yashafi akhi, Allah yashafi ta sœur, ta femme, pardon. Dans ce cas-là, il faut la soigner avec un ruqya shar'iyya. L'essai de se suicider et tout ça, c'est pas évident, c'est pas évident, c'est difficile, je comprends. Mais il faut qu'il a la volonté et il peut s'en sortir, Inch'Allah, avec un ruqya. Il faut juste que ça soit très bien fait. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la guérit. Et il y a beaucoup malheureusement de gens qui sont comme ça, dans cette situation. Je vais faire comme ça pour voir le texte. Salam alaikum, mon frère, quand je fais la ruqya, mon ventre bouge énormément. Ça, j'en ai vu beaucoup de cas ces derniers temps. Le ventre qui bouge énormément, qui fait comme ça. Tic, 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 tic. Dans tous les sens, c'est impressionnant. Oui, ça fait comme ça. Ça gonfle, ça dégonfle, ça gonfle et très vite. Et puis après, il y en a qui font vite, 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 vite. Puis après, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Et puis tu as du mal à respirer. Si Ouais, impressionnant. Et je sens que chaque mouvement est différent que de l'autre. Ça, c'est parce que le djinn, et surtout si ça t'arrive pendant la ruqya, les djinns, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas smichons. Essaye, ou bien s'il y a quelqu'un d'autre avec toi, qu'il appuie sur ton ventre, qu'il coranise, qu'il lise sur ses mains et qu'il te coranise le ventre beaucoup, 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 parce que le ventre est le centre de tout, le centre de l'alimentation, le centre du suhour manger et le centre aussi des djinns. Les djinns, ils s'installent beaucoup, beaucoup là-bas. Ok. Salam alaikum, comment maîtriser sa colère qui prend le dessus sur nous à cause du djinn? Les enfants et mon mari sont mes cibles. C'est horrible, j'ai peur de les détruire psychologiquement. Je suis une mère toxique. Non, non, ma soeur, tu n'es pas une mère toxique. Déjà, le fait que tu sois consciente de la situation et que tu cherches à maîtriser, c'est déjà, mashallah, c'est beaucoup, mashallah. Alors, je te conseille d'augmenter les ruqya, les traitements que tu fais, tout en à ne pas arriver au point où ça t'énerve. C'est-à-dire, tu fais la ruqya, mais avec précaution, avec calcul. Ensuite, tu fais un travail sur toi-même pour contrôler tes émotions, à ne pas s'énerver. C'est vrai que c'est pas facile avec les enfants, les problèmes d'enfants, je comprends tout à fait ces situations-là. Déjà, quand on n'a pas de djinn, etc., c'est pas évident avec les enfants, l'éducation, le père, etc., la mère, etc. Walakin, quand on a le mal au cœur, c'est encore pire. Parce qu'on a moins de patience, parce qu'on est poussé par d'autres choses, etc. C'est pas évident. Mais ça se travaille. C'est pas évident, mais c'est faisable. Tu peux y arriver. Tu peux le faire, Inch'Allah, ma soeur. Je suis sûr que tu peux le faire. Bi'idhnillahi ta'ala. Et de temps en temps, faire une ruqya en direct. Parce que ruqya en direct, il donne énormément d'énergie quand il est bien fait. Pas le captage, bien sûr. Naïma, comment y participer? J'ai pas compris comment y participer. Merci pour vos ruqya, ils sont bénéfiques. Puisse Dieu vous le rétribuer en pluie de grâce. Barakallahu fik, Mamadou, ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'entends beaucoup ça, que les ruqya que je mets régulièrement sur la chaîne YouTube, ils sont efficaces. Et ça me fait plaisir. Salam alaikum, c'est quoi, selon toi, les petits battements qu'on peut ressentir parfois dans le corps? Merci. Alors, s'il n'y a pas une explication
d'alimentation, manque de certaines vitamines. Donc, il faut voir déjà côté médical s'il y a une explication ou pas. S'il n'y a pas, bah, il faut essayer de prendre. Par exemple, imaginons j'ai ici quelque chose qui toque tout le temps, qui toque comme un cœur qui bat. Et ben je crache sur cet endroit et puis je crachote et j'appuie, etc. jusqu'à ce que ça fasse quelque chose. D'accord? Avec l'intention peut-être qu'il y a un djinn qui est installé là-bas. Wallahu a'lam. Merci pour votre réponse. Merci à toi aussi, Hijama. Si votre cabinet c'est à Reims, Inès, salam alaikum. Alors, salam alaikum, j'ai fait plusieurs ruqya et le djinn ne veut pas sortir. Il dit qu'il est bloqué et il dit qu'il est vieux, qu'il veut me tuer. Je continue la ruqya. J'ai un arrière qui est blanc et l'écriture elle est blanche. C'est pour ça que je fais comme ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais mettre ça à chaque fois que je lis. Attendez. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, salam alaikum, j'ai fait plusieurs ruqya et le djinn ne veut pas sortir. Il dit qu'il est bloqué et il dit qu'il veut me tuer. Je continue ruqya à la maison, mais mon état ne s'améliore pas. Est-ce de pire en pire? Est-ce que c'est normal? Je comprends tout à fait ta situation, parce que la plupart, quand ils se soignent, la plupart, ils se concentrent sur sortir le djinn. Et c'est pas ça par quoi il faut commencer. Il faut commencer par al-hasad. Ensuite, il faut passer à la sorcellerie et comprendre d'où il vient. Ensuite, à la fin, faire sortir le djinn. Parce que quand vous faites ça à l'envers, vous allez mettre du temps. Et de temps en temps, vu ta situation, il faut voir un raqi directement. Ça, c'est ce que je te conseille. C'est vrai que parfois c'est lent, c'est évident, c'est épuisant, ça coûte cher, tout ce que vous voulez. Walakin, c'est votre santé et c'est comme ça. Alors, est-ce que la ruqya peut guérir les personnes psychotiques? La ruqya shar'iyya est un soin qui peut, bi'idnillahi ta'ala, guérir tout mal occulte. Et les gens qui souffrent de problèmes psychologiques, psychiatriques, même les maladies corporelles, ça peut se soigner par le Coran. Parce que Allah, il a dit, on descend du Coran ce qui est une guérison. Il n'a pas dit une guérison précise pour telle maladie. Et les guérisons pour toute maladie, sauf la mort. Donc, bien sûr, ça peut se guérir, Inch'Allah, avec la ruqya. Pourquoi pas? Alors, je vais remettre mon truc pour lire. Salam alaikum, je souffre de plusieurs suhours et je rêve depuis presque 17 ans que ma mère me poursuit pour me tuer ou me faire du mal, sachant que je ne m'entends pas avec elle. Je suspecte, Sihr Tafriq, parce il a changé d'attitude du jour au lendemain avec moi depuis qu'on est revenu du bled. Il y a une vingtaine d'années. Oh là là, ça remonte. Salam alaikum, je souffre de plusieurs suhours, je rêve depuis presque 17 ans que ma mère me poursuit. Oui, je comprends, oui. S'ils vous ont fait de la sorcellerie de séparation, c'est fait exprès pour que tu commences de penser que c'est elle qui t'a fait quelque chose, et après, bah, tu commences de se venger d'elle, ou bien de te séparer d'elle, etc., etc. Bah, il faudrait soigner la cause principale. Il faut que toi et ta mère, vous soigner, Inch'Allah. C'est tout ce que j'ai à te dire. Il faut vraiment que vous soigniez tous les deux et puis voir si c'est bien le sihr de Tafriq, comme tu as dit. Tafriq qui veut dire la séparation. C'est quoi psychotique? Salam alaikum. J'ai fait plusieurs ruqya et le djinn ne veut pas sortir. Il dit qu'il est bloqué et il dit qu'il veut me tuer. Je continue le ruqya à la maison. Alors, attends. J'ai fait plusieurs ruqya, le djinn ne veut pas sortir, il dit qu'il est bloqué. Bah, ça, je l'ai vu, cette question. Je continue le ruqya à la maison, mais mon état ne s'améliore pas.
Donc je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Une personne qui n'arrive pas à prier, malgré tous ses efforts et la volonté, peut arriver à faire ses ablutions et faire demi-tour, mais c'est une personne atteinte de Al-Ain, Hasad, Jinn amoureux. En général, quand on commence à se soigner, le rouh, il se prend une charge, il se charge. Et une fois le suhour, le nafs, il prend une charge, après tu as automatiquement l'envie de faire les actes d'adoration. Quand ton âme il est épuisée, il est écrasé, etc., les actes d'adoration, ils sont extrêmement difficiles à faire. Ça, et c'est pour ça que dans les débuts de guérison, j'ai dit, regardez les vidéos dans YouTube, les signes de début de guérison, c'est que la personne a envie de faire les adorations. Il a hâte de faire les actes d'adoration. Ça, c'est un signe très important qui montre que tu commences à guérir. Une personne atteinte d'un trouble psychotique peut, par exemple, entendre des voix ou avoir l'impression que d'autres personnes manipulent ses pensées. Barakallahu fik Ilyes. Comment faire pour participer au Ruqya? De quel Ruqya tu veux dire, Madou, Zahra? Oui, il faut aller dans YouTube. Il faut aller dans YouTube, mettre cabinet Maher. Et là, tu verras, il y a beaucoup de vidéos avec des Ruqya audio que les gens ils écoutent tous les jours. Et alhamdoulilah, ils donnent toujours des nouvelles. Et nous, on essaie de les répondre dans la chaîne YouTube. Mettez cabinet Maher et cherchez, vous allez trouver. Salam alaikum. Peut-on voir les sorciers qui vont ensorceler en rêve? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que tu vois le sorcier en train de te faire de la sorcellerie, etc. Et ça, c'est un bon signe. Ça, c'est un bon signe qui te facilite la compréhension plus ou moins de ce que tu as. Nanana, tout ça veut dire maladie psychiatrique. Oh oui. Je suis désolé. Euh, oui, c'est-à-dire les maladies occultes sont à la fois maladies occultes et à la fois psychologiques et psychiatriques. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que seulement l'explication qui est différente, c'est-à-dire un médecin, un psychiatre, il va expliquer ça à cette manière, mais nous, on explique ça par rapport à la religion, on explique ça par rapport à la ruqya, parce que la seule chose, et ça je le dis, je prends ma responsabilité, la seule chose qui est efficace pour soigner ce type de trouble, appelez-le ce que vous voulez, c'est la ruqya. Elle est très rapide, elle est efficace, elle n'a pas d'effet secondaire. C'est comme ça. Elle est plus rapide, parce que dans la psychiatrie, on peut passer des années. Une personne qui est schizophrène, il peut passer des années à souffrir, il peut passer des années à prendre des médicaments qui ont beaucoup d'effets et beaucoup de problèmes, etc. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller aux psychiatries, attention. Mais je dis juste, voilà, ça c'est une façon de soigner et ça c'est une façon de soigner. Salam alaikum, peut-on écouter une ruqya chaque matin dans sa voiture ou est-ce il faut vraiment être posé dans une pièce au calme? Merci. C'est la deuxième réponse. Écouter ruqya, c'est pas comme écouter la radio. Non. Écouter la ruqya, vraiment, c'est une séance. C'est une séance, ça veut dire que tu t'allonges, tu prépares une bassine, tu prépares de l'eau, tu t'allonges, vraiment tu te concentres. S'il y a quelqu'un qui peut être à côté de toi, etc., etc. Et puis tu écoutes au calme, au calme. C'est pas je suis en train de préparer à manger et j'écoute la ruqya. Ça, c'est pas écouter la ruqya. Mais les maladies et le mal occulte n'ont rien en commun, non? Merci. Ça, c'est pas pour moi cette réponse. Salam alaikum. Est-ce que quand on fait la ruqya, on devient folle? Non. Quand on fait la ruqya, on enlève la folie. La ruqya, c'est vrai qu'au début, quand tu commences de te soigner par le ruqya, quand tu commences, ça devient plus difficile qu'avant. Pourquoi?
Parce que quand tu commences de soigner la ruqya, il y a bien sûr, il y a une défense de la partie du mal. La partie du mal, elle n'aime pas ce que tu fais. Donc, il va se défendre, il va devenir plus difficile. Et donc, au début, oui, il y a plus de symptômes. Il y a plus de symptômes, on devient avec beaucoup plus de symptômes. Les symptômes, ils s'intensifient, sans rentrer dans les détails. Mais au fil des temps, le contraire va se passer. Tu vas devenir mieux que ce qui tu étais avant la ruqya. Et au fur du temps, bah, tu vas te libérer. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Voilà qu'il faut de la patience et la continuité et la sincérité. J'ai rêvé alors j'ai fait comme ça, qu'on a voulu me faire manger de la sorcellerie juste au moment. Voilà, c'est un long. Il faut éviter non, j'arrive pas à voir celui-là, il est trop long. Euh, j'ai rêvé qu'on a voulu me faire manger de la sorcellerie juste au moment que je voulais manger. Je me suis réveillé et ensuite, quand je me suis réendormi, j'ai rêvé d'un compagnon qui me faisait ruqya et que je me vomissais. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un très bon rêve. C'est un très bon rêve major, état-major. Ça veut dire que, Allahu Alam, tu as mangé dans le passé la sorcellerie et tu vas t'en sortir de cela, ou tu as déjà, tu as déjà réussi à l'enlever. D'accord? Tout dépend de ta situation actuelle. Si tu te sens encore, etc., c'est que tu l'as déjà enlevé, ou sinon tu vas l'enlever très bientôt, Inch'Allah. Je fais mes protections la nuit, je dors avec mes ablutions et je fais des cauchemars. J'ai des attaques et je me retrouve parfois avec des griffures. Pouvez-vous m'expliquer? Ça, c'est une bonne question. Donc, pourquoi? Je vais vous dire. Quand tu fais les protections, tu fais les ablutions, tu fais cela, ça c'est pour une personne normale. Ça c'est pour une personne qui n'est pas déjà atteinte par la sorcellerie, qui n'est pas déjà atteinte par le possession, etc. Quand tu fais ça, tu es protégé. Impossible que le djinn, etc. ne t'approche. Voilà quand tu as une sorcellerie, une sorcellerie ou bien possession, etc., il ne faut pas seulement faire la protection, mais il faut intensifier la ruqya sharaya. Donc faire la ruqya. Et, euh, et donc ces attaques-là, pour cela, je te recommande de mettre l'huile d'olive dans tout le corps, l'huile d'olive coranisée dans tout le corps et le musc sur les parties intimes. D'accord? Et sur le nombril. Tu fais ça et normalement, ça va diminuer les attaques de la nuit. Je te remercie aussi, Fred. Barakallahu fik. Barakallahu fik, akhil karim. Ça me fait plaisir de te voir avec nous dans ce live. Non, je pense qu'il existe les deux, les maladies psychiatriques et le molécule dû à l'invisible. Faire la différence peut être difficile, je pense. Oui, parce que des fois, ça rentre l'un dans l'autre. D'accord? Je suis d'accord. Je crois qu'il y a des gens qui ont plus de soins psychologiques et psychiatriques. Et il y a des gens qui ont plus un mal occulte. Et des fois, ça se rentre parce que ça se ressemble énormément les symptômes entre l'un et l'autre. Salam alaikum. Est-il possible de venir vous voir? Marhaba bik, ma soeur Nadia. Inch'Allah, pour cela, il faut aller dans rokia.org et prendre rendez-vous. Je suis à Reims. Naïma, je ne sais pas, mais donc ça c'est une discussion entre deux, je ne vais pas entrer avec vous. Comment vous faites la différence si une personne est possédée pendant une ruqya et une personne qui est malade mentalement? Ah bah ça c'est une bonne question, Lakin c'est très long pour l'expliquer. Donc pour comprendre est-ce que la personne il a un problème mental ou il a un problème de possession, il y a énormément de choses. Les réactions, comment ils sont. Est-ce que c'est des réactions dues avec le djinn? Et ça va être différent parce que c'est impossible de créer les mêmes sensations de djinn par un être humain. D'accord?
Et puis, il faut voir l'ensemble, il faut voir son attitude, comment il était la discussion au début de la séance, etc., etc. Donc, il y a tout un, tout un, tout un pack, on va dire, de choses à regarder pour déduire la personne. Il souffre bien de problèmes psychologiques, psychiatriques et qui demandent yani, le soin de ce type, ou bien que ce soit quelqu'un qui souffre de problèmes de sorcellerie, etc. Dans certains cas, c'est sûr, mais pas dans tous les cas. Oui. Donc ça, c'est une discussion entre deux. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Alexandre. Salam alaikum. Après plusieurs ruqya, le djinn ne part pas. Comment faire? Sihr pour ne pas se marier. Djinn amoureux, avez-vous une ruqya en ligne pour ça? Oui, il y a énormément de ruqya sur les séparations, sur les djinns amoureux. Il faut regarder dans la chaîne YouTube pour ceux qui ne savent pas. Oui, donc le djinn, oui. Alors dans ce cas, la sorcellerie n'est pas encore partie. Quand la sorcellerie n'est pas encore partie, en général, c'est difficile. Et donc, il faut se concentrer encore plus sur la sorcellerie mangée et faire tout le reste. J'explique dans la chaîne comment soigner le djinn amoureux et comment soigner la sorcellerie. Et je vais parler prochainement dans la chaîne YouTube sur comment soigner la sorcellerie de séparation. Alors, j'ai beaucoup qui me jalousent, les hommes et les femmes. Allah yashafik, qu'Allah te protège. Il faut faire beaucoup de protection pour éviter la jalousie. Il faut être discret. C'est la même comme lors des ruqya, j'ai une masse chaude. Une main, tu veux dire. Principalement dans une masse chaude, principalement dans le thorax et des fois dans les bras. Ça, c'est un peu normal. Certaines personnes ils vont sentir un grand froid. Certaines personnes ils vont sentir un grand chaud. Certaines personnes ils vont avoir ni chaud ni froid. Et cette chaleur, c'est une bonne réaction. Ça veut dire que ton corps, il est en train de réagir. Et ça peut être, wallahu alam, une brûlure. Ça veut dire que les shayatines, ils ne supportent pas le Coran et la ruqya que tu es en train d'écouter. Le meilleur remède selon vous pour soigner le hasad. Le meilleur remède, alors le hasad, j'ai une vidéo sur YouTube qui parle de le traitement de mauvais œil et de la jalousie. Tu peux le regarder avec détail, mais là je vais te dire vite fait. Donc, être discret, faire la ruqya si on est déjà atteint, parce que là, le hasad et l'ayn, on a deux types. On a des gens qui ont le hasad et l'ayn et qui sont atteints par une possession. Et il y en a d'autres qui ont juste l'ayn et le hasad, et donc ils ont beaucoup de problèmes, des poisses, des non-réussites dans leurs projets, etc., etc. Et donc, il est important, de revoir la vidéo parce qu'il y a tellement de choses à faire, d'accord? Je te recommande, tu vas sur YouTube et tu tapes cabinet Maher, ensuite tu regardes traitement de mauvais œil et jalousie, ou bien seulement traitement de mauvais œil. Et tu vas trouver, Inch'Allah, une bonne explication sur comment soigner le hasad. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Iman. J'aimerais savoir si on fait ruqya et que on est conscient, mais on ne peut pas bouger et rien à faire. C'est possible? Barakallahu fik. Oui. Donc, quand on écoute al-ruqya, quand vous écoutez al-ruqya, que ce soit live avec un raqi sur YouTube, ailleurs, quand vous écoutez al-ruqya et vous commencez de réagir, ou bien commence le djinn à apparaître sur le corps, alors il y a plusieurs types. Première étape, vous ne sentez rien du tout. Et ça, c'est parce que vous n'êtes pas malade. Ou bien le mal, il est très caché. Deuxième possibilité, vous allez vous sentir totalement paralysé et que des choses commencent de bouger dans votre corps. Mais vous pouvez encore contrôler votre corps et tout ça. Ça, c'est deuxième. Troisièmement, vous êtes là, mais comme un spectateur. Vous ne pouvez rien
rien, rien. Vous êtes juste spectateur, comme paralysé. Vous ne pouvez même pas parler. C'est peut-être le djinn lui-même qui peut parler de temps en temps, dire des mots, insulter, des mots graves, etc. Quatrièmement, vous êtes absent et que le djinn qui est avec l'oracle ou avec la ruqya. Et ça, c'est rare. Ça, peut-être 5% arrivent à ce point, où ils sont totalement, ça s'appelle al-hudur at-tam. Le djinn est totalement présent et le malade est totalement absent. Et là, le malade, même si tu le frappes avec un coup, il ne va pas sentir la douleur. C'est le djinn qui va sentir la douleur. D'accord? Donc ça, c'est une possession totale. Et c'est rare. Salam alaikum, si on sent du vent aux jambes quand on met Surat al-Baqarah. Oui, ça, vous pouvez le sentir parfois. Ou du vent qui passe à droite, qui passe à gauche, qui rentre dans la chambre. Ça, c'est parce que les djinns, ils se déplacent. C'est le djinn qui se déplace. Wallahu ta'ala a'lam. Et qui sont à l'extérieur. Les djinns, le vent, là, c'est les djinns qui sont à l'extérieur du corps. À la maison, pourquoi? Je n'ai pas compris. Quand vous écrivez pas une phrase complète, je ne peux pas comprendre. Les autistes sont-ils à propos de djinn? Ce n'est pas une bonne question, mais tu veux dire, est-ce que la maladie de l'autisme a une liaison avec le mal occulte? Possible. Possible. Mais pour le moment, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore sûr. Je suis sur un cas et je vois à chaque fois quand on fait ruqya et tout ça, il y a des déblocages, la personne commence à s'améliorer dans son attitude, etc. Mais ne guérit pas définitivement. Mais il s'améliore dans son comportement, il commence à parler alors qu'il ne parlait pas, etc. Il y a des améliorations, mais il n'y a pas une guérison jusqu'à maintenant totale. Wallahu a'lam. C'est par rapport à l'autisme. Donc, si l'on voit une même personne vous faire de la sorcellerie à plusieurs reprises dans vos rêves, eh bien cette personne qui vous en fait, non, pas obligé. C'est pour ça qu'il faut voir aussi la logique. Le rêve, il est juste là pour te dire une information à vérifier. Comme le djinn quand il parle. Le djinn quand il parle, ça ne veut pas dire obligatoirement ce qu'il dit, il est vrai, et ça ne veut pas dire obligatoirement c'est faux. Donc c'est à vérifier. Donc il faut voir l'ensemble d'aïman pour ne pas se tromper, pour ne pas partir avec la moitié d'informations. Donc je vais faire rapidement parce que là on est presque à 1 heure que je vous parle. En général, quand on se soigne, on voit en rêve qui nous a fait. Pas toujours. Donc on voit, walakin, c'est pas une information à 100%. Non, mais bien avant de savoir que vous êtes Rocher Gerne. J'ai pas compris. Ok. Shahrazad, salam alaikum. Que pensez-vous de l'hypnose? Je ne pense pas que ce soit une bonne méthode, mais bon, je ne suis pas d'accord. Salam alaikum. Le sel d'Ipsom est-il efficace pour la sorcellerie mangée? Alors, pour la sorcellerie mangée, je vous recommande, Allah yarham al-walidin, restez juste sur le séné et le coranisé. Vous pouvez aussi utiliser l'eau de la pluie. Vous pouvez aussi utiliser d'autres eaux comme ça. Mais ne faites pas entrer n'importe quoi dans votre ventre. Et même le sanamaki avec précaution. Parce qu'il y en a, il le boit jusqu'à avoir du sang qui sort avec le sel. Hachakum. Non, il faut aller doucement. Parce qu'il y en a aussi qui prennent, je ne sais pas comment il s'appelle, une sorte de plante qui est très dangereuse. Qui donne des très très grandes diarrhées, des très grandes... C'est pas en faisant trop de diarrhée que vous allez retirer le suhour. Non, le suhour, c'est une matière en général qui est invisible. Donc la seule chose qui peut la rendre visible, c'est la ruqya qui la démontre. D'accord? Et donc, avec la ruqya, le sanamaki, ou avoir le ventre léger, c'est juste pour faciliter la situation. Mais c'est la ruqya qui fait le travail. C'est la ruqya qui enlève les nœuds. D'accord? Alors, peut-on écouter le ruqya si on ne comprend pas l'arabe? C'est une très bonne question. C'est pour ça je commence de plus en plus quand je récite le ruqya, à traduire certains mots ou bien à traduire certaines phrases parce que la compréhension aide énormément dans la concentration
et aussi dans l'efficacité du traitement. Donc n'hésitez pas à lire les ruqya en français et en arabe pour comprendre au moins de quoi ça parle parce que la compréhension est très importante. À ça, je ne sais pas, souvent les shayatines induisent en erreur. Après, si tu fais, ouais, je suis d'accord avec ça. Non, mes devoirs en rêve sont que vous savez que vous êtes touché. Bon, ça, c'est des gens qui discutent entre eux. Ah ben, c'est possible. Donc, ça, c'est toujours des gens qui discutent entre eux. Donc, je vais peut-être dire 2 ou 3 réponses et on arrête là. À quoi peut-on être dû une lourdeur dans les jambes comme si s'est paralysée lorsqu'on écoute la ruqya et aussi forte douleur près du nombril? C'est parce que le djinn, il s'installe dans ces endroits-là. Le djinn, il peut même aller, j'ai par exemple certaines personnes, quand ils font la ruqya, ils restent paralysés 24 heures ou 48 heures. Ils restent vraiment paralysés, ils marchent avec difficulté, etc. C'est parce que le djinn, il s'est tellement manifesté à cet endroit et puis il s'accroche parce qu'il souffre. Et après, ça crée aussi la douleur à ces endroits-là, au point de créer comme une sorte de paralysie. Mais ce n'est pas une paralysie, ça va passer avec le temps. Barakallahu fikum, pouvez-vous m'expliquer? J'avais beaucoup de paralysie du sommeil. Un jour dans mes rêves, j'ai réussi à l'attraper et dire Ayat al-Kursi. Et depuis, je n'ai plus de paralysie, mais je fais des cauchemars. Ben, c'est très bien. Ça veut dire que tu as fermé cette porte-là, mais qu'il y a encore d'autres portes à fermer. Barakallahu fikum, c'est le premier live dans Facebook, Cabinet Maher. Je remercie énormément votre confiance. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à cette page pour l'agrandir, pour que le maximum et profite de cette page et partagez-la si vous pouvez dans vos pages, barakallahu fikum, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont besoin d'entendre tout ça, parce qu'il y a énormément de gens qui souffrent sans le savoir, il y a énormément de gens qui ont beaucoup de problèmes et ils ne savent pas où se trouve la solution. Donc c'est pour cette raison, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-azim, Rabb al-Arsh al-azim, qu'il vous guérisse, qu'il vous protège, qu'il vous donne la guérison totale parce que vous la méritez, Inch'Allah, mais ça viendra avec l'effort, avec la compréhension et avec la foi, surtout avec la foi et avec la volonté de changer en mieux. S'il nous arrive cette épreuve aujourd'hui, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on change. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure, peut-être 9 heures la prochaine fois. Alors 9 heures, bi'idhnillah ta'ala, sur la chaîne Instagram ou bien sur ma page Instagram Cabinet Maher. Inch'Allah, on va faire un live sur Instagram. Et la semaine d'après, c'est-à-dire la troisième, ça va être sur YouTube. Et donc, de cette façon-là, il va y avoir minimum 3 lives par mois, Inch'Allah ta'ala, où je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir. Barakallahu fikum. N'hésitez pas de liker si vous n'avez pas encore fait et de partager si vous ne l'avez pas encore fait. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hayyakumullah. Je ne peux pas répondre au reste des questions jusqu'à la semaine prochaine. Donc soyez au rendez-vous, 9 heures sur Instagram, Cabinet Maher. Et je vous laisse. Salam alaikum.